Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Est-ce qu'on m'entend? Je vais attendre un peu que certaines personnes soient connectées. Bien-aimé, si tu es là, alors je voudrais que tu mettes quelque chose. Tu peux commenter, s'il te plaît. Tu me suis depuis quel pays? Voilà, c'est important. Tu peux mettre. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu peux mettre. Si tu es aux États-Unis, tu es à Paris, tu peux mettre. S'il vous plaît, c'est important. Et si on m'attend aussi, on peut écrire que le son est propre, qu'on m'attend. Voilà, parce que je voudrais qu'on m'attende bien. Merci. Vas-y là. Ça doit être problème des réseaux. Je vois que les gens sont connectés, mais je ne vois pas des noms. Je ne vois pas d'écriture. Je ne vois rien. Je vois seulement le nombre de personnes qui est connecté. Ça doit être problème de réseau, je ne sais pas. Connectez-vous rapidement. S'il te plaît, tu vérifies si on m'attend. Connectez-vous rapidement et on va parler et puis on va se séparer. Aujourd'hui, il faut dire que je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Du coup, mes yeux me font mal. Même j'ai porté les verres, mais ça ne va pas parce que je n'ai pas bien dormi. Je n'ai pas bien dormi. Mes yeux me brûlent. Je n'ai pas bien dormi, chers frères et sœurs, amis du ministère. Voilà, tu es là, partage et puis dis-moi là où tu es. Voilà, il faut écrire. C'est important. Tu me suis depuis où? Tu me suis depuis où? Vous me suivez depuis où? Dans quel pays? Si c'est Côte d'Ivoire, mets ton drapeau. Et voilà. Tu peux mettre aussi ton drapeau pour me montrer que tu es en Côte d'Ivoire. Voilà, mettez les drapeaux. Vous me suivez depuis où? Je vois déjà 15 personnes. Connectez-vous, partagez pour que je puisse laisser le message. Bien-aimé du Seigneur, il faut dire que c'est avec beaucoup de sagesse que je vais laisser ce message. Et il faut dire que le langage de Dieu est là en train de changer et ça me fait peur. Ça me fait peur. Il faut dire que j'ai eu vraiment peur
Je ne savais pas comment libérer ce message. Aujourd'hui, on devait prier pour que le Seigneur fasse miséricorde à Soro qui bafouait Dieu. Mais aujourd'hui, vous voyez quand le Seigneur, par son esprit, il met quelque chose dans ton esprit, tant que tu ne fais pas ce qu'il a dit, mais quand tu veux faire autre chose qu'il t'avait confié, du coup, il y a problème. Tu n'es pas en paix, tu n'es pas tranquille. Aujourd'hui, on devait faire la prière encore deuxième jour, mais je veux faire la prière, mais ça va pas. Je suis pas tranquille parce qu'il m'a donné un autre message qui me fait peur. Donc, du coup, il faut que je libère le message afin de continuer la prière pour que le Seigneur incline le cœur des rois et qu'il fasse entrer Soro. Mais le message que je viens donner, je ne veux pas qu'on pense que les gens écoutaient très bien le message. Et qu'on ne comprend pas, il faut poser des questions, c'est important. Parce que si tu ne comprends pas et que tu ne poses pas de questions et que tu interprètes mal le message, ça peut emmener beaucoup de choses, beaucoup d'agitation, voilà, dans la nation. Et c'est pas bon. Quand on ne comprend pas, il faut poser question. Et si on ne peut pas attendre la personne pour poser question, alors il faut poser la question au Saint-Esprit. Parce que je me dis que toutes les personnes qui sont ici, que tu sois musulman, tu connais Dieu. Que tu sois chrétien, tu connais Dieu. Nous connaissons Dieu, on peut parler à Dieu, on peut interroger Dieu. Vous comprenez? Et ça, c'est important. Bien aimé, le Seigneur m'a donné un message. Il m'a donné un message sur Papa Ado. Une fois, il m'a montré Papa Ado. Avant ça, je vais prier. Esprit du Dieu vivant, toi qui as parlé à mon esprit, et toi tu t'es saisi de ma vie pour parler à ton peuple, pour parler à tes enfants, pour nous parler, afin que Seigneur, nous puissions marcher selon ta volonté, pas notre volonté, parce que c'est toi qui établis, et c'est toi Seigneur, qui envoie ton esprit pour parler à notre esprit, afin que nous puissions connaître ce qui vient de toi. Je viens te confier ce moment et te confier toutes les personnes qui vont écouter le message. Mais que tu permets à tes enfants de bien comprendre le message et de pouvoir prier. Papa, merci. Toi qui choisis. Merci pour le message. Bien-aimé, comme je l'ai dit, j'ai peur. Ça fait 2 ou 3 fois, le Saint-Esprit m'a montré Papa Ado. Papa Ado, tu sais que je t'aime bien. Dans cette nation, je peux dire, j'ai été la première à dire des messages selon l'Esprit Saint. Et ce que je dis, c'est ce qui est arrivé. Du début jusqu'à la fin. Je ne suis pas ton ennemi. Quand on dit quelque chose, quand ça ne va pas dans le bon sens, automatiquement, on te prend pour ennemi de Papa Ado. Je ne suis pas ennemi de quelqu'un et je ne suis pas là pour faire politique. Et quand le Saint-Esprit me parle, je viens, je libère le message. Aujourd'hui, c'était pour prier pour Soro. Mais le Saint-Esprit a parlé à mon esprit. Je n'ai pas dormi. Je suis restée en train de méditer sur les paroles là. Mais il a insisté. Jusqu'à maintenant, voici les pianos, les baffes qu'on devait prier. Mais il met fortement que je dois libérer le message. Papa Ado, je voudrais te dire de faire très attention à toutes les personnes qui te donnent des conseils. Le Saint-Esprit m'a donné des versets pour toi. Je ne vais pas décortiquer le verset, mais je voudrais que toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, que vous sortez la Bible et que vous partez vers des hommes de Dieu et qui lisent ces versets, afin que vous compreniez ce que l'Esprit de Dieu est là en train de parler. Bien-aimé, au cours de cette nuit, ma nuit était vraiment agitée. Je vous dis que je n'ai pas dormi. Je n'arrive pas à bien ouvrir mes yeux parce que mes yeux me font mal. Si ce n'est pas la première fois ou la deuxième fois que moi je viens et je fais direct pour dire que je suis fatiguée, ça doit être la deuxième fois. Depuis 2020, je n'ai jamais dit que je suis fatiguée quand je viens faire prière. Mais c'est la deuxième fois. Bien-aimé, moi j'ai peur. Parce que le message de Dieu est là en train de changer. J'ai parlé, j'ai dit que Dieu dit, qui donne le 3e mandat, Papa Ado. J'ai dit que c'est Dieu qui l'a mis là pour une mission bien précise. Mais la mission, on dirait que la mission est là en train de prendre fin, je ne sais pas.
Mais le Saint-Esprit m'a donné un verset. 1 Samuel 15, verset 1 à 26. 1 Samuel 15. S'il te plaît, il faut écrire 1 Samuel 15, verset 1 à 26. Je vais demander à quelqu'un de lire un peu pour que nous comprenions. Mais je veux dire à Papa Ado, je ne sais pas quelle décision tu es là en train de prendre. Je ne sais pas tes conseils, qu'est-ce qu'ils sont en train de te donner comme conseil. Mais je te demande pardon, papa. Tu sais que je t'aime bien. Je t'ai beaucoup soutenu. Pendant que les gens sortaient pour dire que tu seras tué, tu seras enlevé, tu seras ceci. Je suis venu toujours dire ce que l'Esprit de Dieu a dit. Et c'est ce qui a été jusqu'à aujourd'hui. Mais 2 fois, 2 ou 3 fois, Papa Ado, je t'ai vu comme quelqu'un qui a... Vous voyez, je vais donner une image. Comme quelqu'un qui avait de l'argent, quelqu'un qui était bien, quelqu'un qui avait tout, qui avait des richesses, qui avait des maisons, qui avait des immeubles. Et puis un coup, la personne perd tout. La personne perd tout. Et puis il est... C'est-à-dire que le vêtement qu'elle a, ça n'a pas de sens. Et comme si la personne en tapette, c'est une image que je donne pour que nous puissions comprendre. Et puis la personne a tout perdu et puis il est là avec un vêtement qui n'a pas de valeur, avec un tapette. J'ai vu ça, je crois, 2 fois. Et puis j'étais arrêté. Papa Ado était arrêté comme ça. Et puis il y avait le goudron entre nous. Il était de l'autre côté, il n'arrivait pas à venir vers moi. Et moi, je n'étais pas vers lui. Et puis j'étais arrêté là, il était là. Et puis la voix me dit, regarde Ado. Je soulève ma tête, je le regarde. Il n'a plus rien. Vous savez, quand tu as tout et quand tu perds tout, même ceux qui tremblaient devant toi, ils ne tremblent plus. Vous comprenez? Ils ne tremblent plus. Parce que c'est comme si, bon, tu n'as plus de valeur. Au moment où tu donnais des ordres, tout le monde fait truc. Mais aujourd'hui, quand tu perds tout, mais tu n'as pas de paroles. Ta vie n'a plus de sens. Tu n'effraies plus quelqu'un. Et c'est cette image que j'ai vue 2 ou 3 fois. Papa Ado, je te demande pardon. Parle à Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je voudrais que tu parles à Dieu. Parce que j'ai lu le test. J'ai écouté le test. Et quand vous allez lire le test, vous allez comprendre. Et moi, je ne sais pas si ce que tu es là en train de faire, Dieu n'est pas content de la conduite ou bien le déroulement de la mission que le Dieu t'a confiée. Peut-être que tu es là en train de dévier, je ne sais pas. Et même si je sais, je ne vais pas parler. Mais tout simplement, le message qu'il a donné, c'est ce que je suis en train de donner. Papa Ado, fais attention. Je ne suis pas ton ennemi. J'ai dit que tu vas rester, tu seras là. En ce moment même, on n'avait même pas encore dit qu'on va faire vote. J'ai dit tout ce qui allait arriver. Pas par ma volonté, mais par la volonté de Dieu et la puissance de Dieu. Il n'y a pas quelque chose que je suis venu donner, que l'Esprit de Dieu m'a dit, sur la nation, sur les autorités, qui ne sait pas réaliser, il n'y en a pas. Je ne suis pas là pour mentir. Si j'ai peur de quelque chose, c'est la honte. J'aime pas la honte. Et s'il y a quelque chose que je n'ai pas aimé même faire, c'est donner révélation. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand je voyais les gens faire ça, je me demandais, est-ce que c'était Dieu qui parlait? Est-ce que c'était pas eux? Et je disais que s'il y a quelque chose, moi je ne vais pas faire dans la mission de Dieu, c'est donner révélation. Et il y a un berger qui m'a dit, c'est là-bas que le Seigneur va t'utiliser. J'ai dit non, non, non. Vous voyez? Donc, voilà le message. Et je vais demander à quelqu'un de lire un peu. Oui, tu peux lire le texte. 1 Samuel 15, verset 1 à 26. Bien aimé, c'est délicat, ça me fait peur. Parce que le langage, je constate que le langage de Dieu, c'est comme quand Dieu te fait confiance, il te regarde. Quel que soit ce que les gens vont dire, quel que soit ce que les gens vont faire, Dieu regarde. Mais Dieu ne regarde pas ce que les gens font, les gens vont dire. Mais Dieu regarde celui-là même qui a posé son regard sur lui-là. C'est lui-là qui intéresse Dieu.
C'est ce que toi tu vas faire là qui intéresse Dieu. Quand Dieu met son doigt sur toi, Dieu te regarde. Quel que soit ce que tes conseils, quoi, Dieu s'en fout d'eux. Mais la personne que Dieu regarde, c'est toi. Parce que c'est à toi que Dieu a confié quelque chose. C'est comme une mission. C'est comme ce que moi je suis en train de faire. Même tous ceux qui seront autour de moi, ils peuvent avoir l'argent plus que moi. Ils peuvent avoir les biens plus que moi. Mais celui qui détient l'onction, celui qui détient le flambeau, c'est moi. Et il peut pas être au-dessus de moi. Parce que moi, je suis en bas du maître. Alors quand Dieu place quelqu'un, c'est la personne que Dieu regarde. Ce que Dieu t'a confié, comment tu gères? Est-ce que Dieu peut continuer à te faire confiance? Est-ce que Dieu peut combattre pour toi? Est-ce qu'il peut augmenter tes jours? Est-ce qu'il peut augmenter tes grâces? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire, il est puissant, il est ceci. Bien-aimé, on a vu des gens dans la Bible, on a vu des gens sur la terre, qu'on a pensé qu'ils étaient intouchables, mais Dieu les a touchés. Dieu les a touchés. Rekerebo. Dieu les a touchés. Qui peut dépasser Dieu? Quelle est l'autorité qui peut dépasser l'autorité de Dieu? Quelle est la puissance qui peut dépasser la puissance de Dieu? Il n'y en a pas. Même le plus magicien, même le plus sorcier, qu'on dit il est irredoutable. J'ai dit devant la puissance de Dieu, il s'incline et puis connaît quelle est la puissance vraie. Arrivé un moment donné, bien-aimé, c'est vrai qu'on dit la nation est devenue je ne sais quoi, que tout le monde se lève et parle au nom de Dieu. Mais bien-aimé, vous savez, ceux qui ont la bouche de Dieu, vous savez, ceux qui ont la parole de Dieu, vous savez, ceux qui ont la réma de Dieu, vous connaissez, vous le peuple de Dieu. Je ne voulais plus donner les messages. Parce que je dis, arrivé au moment donné, on va penser que c'est l'argent que je cherche. J'ai beaucoup aidé Papa Ado, même s'il ne reconnaît pas, même s'il ne me connaît pas. Au moment c'était chaud, j'ai aidé parce que Dieu m'a demandé de le faire. Les dossiers là, c'est Dieu qui met dans ma main et moi je mets dans la main de Dieu. Pour lui dire, aide-moi. La mission que tu me confies, c'est compliqué, mais aide-moi. Bien-aimé, les gens, peut-être d'autres vont dire, mais elle priait pour Ado, elle soutenait Ado, mais aujourd'hui elle est en train, je ne change pas. Je continue de prier pour eux. Quand une jeune fille qui s'appelle Angela, quand elle a dit que Soro va rentrer, que c'est Soro qui va faire rentrer Papa Koudou, j'ai dit c'est faux. Je suis sortie et fait vidéo. J'ai dit c'est faux. Koudou va rentrer. Mais c'est pas Soro qui va le faire rentrer. Et ça s'est passé. Ça s'est passé. C'est pas Soro qui l'a fait rentrer. Et j'ai dit Soro lui-même il se cherche. Bien-aimé, voici le message. Et je voudrais que vous qui croyez en Dieu, nous qui croyons en Dieu, nous qui avons mis notre foi à Dieu, demandons que la volonté de Dieu se fasse. Mais prions qu'il y ait la stabilité dans cette nation. Ne venez pas écouter seulement les messages. Si vous voulez, allez-y sur ma page. Allez-y, regardez encore les messages depuis que j'ai donné. Allez-y, vous allez voir. Vous allez comprendre. Moi, ici, quelqu'un, je ne parle pas beaucoup. Si je viens, le jour il doit venir chanter, il vient, il chante. Le jour il doit venir prêcher, je prêche. Mais quand Dieu me donne un dossier, je vais là-dessus. Affaire de Papa Adola, j'ai chargé, j'ai prié. Parce que si la prière n'avait pas intervenu, ce n'était pas bon dans cette nation. C'est pas tout, on peut venir s'asseoir pour parler. Parce que les vidéos vont rester. Le jour, il y a quelque chose là, on va dire, hey, telle personne faisait une vidéo comme ça. Allons-y. Pour tracer les gens aujourd'hui là, est-ce que c'est difficile? Si on dit tu as volé pour ta main, tu es dans ta maison, tu es là en train de faire vidéo quelque part, tu quittes même le quartier, mais tu vas même ailleurs, tu voyages même dans sans t'attraper. Et j'ai toujours dit, si Dieu ne me parle pas, je ne vais pas venir faire vidéo parce que moi je suis en Côte d'Ivoire. Les autres ils sont ailleurs, puis ils insultent, et puis ils disent tout ce qu'ils doivent dire, ils disent. Mais moi, je dois beaucoup réfléchir, je dois prier, je dois demander le discernement, je dois demander la sagesse de Dieu
avant de venir parler. Parce que j'ai une famille qui compte sur moi. Les enfants que j'ai fait comptent sur moi. Donc je ne peux pas venir dire n'importe quoi. Et je ne peux pas venir faire n'importe quoi. Parce que le Dieu que j'adore, c'est un Dieu grand et saint. Ce qui me demande de dire, je dois venir dire. J'étais obligé même de faire recours à des personnes de la foi. Des mamans de la foi. J'ai dit, voilà ce que le Saint-Esprit dit. Elle dit, mais tu dois parler. J'ai beaucoup prié. Aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Moi-même, j'ai peur. Je ne peux pas tout dire. Mais j'ai peur. Parce que le langage de Dieu, comme je l'ai dit, il parlait à quelqu'un, il dit, le langage de Dieu est là en train de changer. Je ne connais pas tout. Mais si Dieu me parle, je viens, je parle. Maintenant, la personne qui croit, j'ai parlé du Nord, j'ai dit, j'ai trouvé 10 personnes qui disent, nous, on va prier avec toi, on va te soutenir, on va prier pour le Nord. Il y a un problème au Nord. Mais les gens sont venus commenter là-dessus, mais ils n'ont pas dit, on veut que tu pries. Moi, ils ne donnent pas ma poitrine. C'est aujourd'hui, une soeur a dit, que la vidéo là sur le Nord, que nous sommes au Nord ici, on sait ce qui se passe. Vraiment, on a besoin de prier. Il y a des gens, les bouches, c'est bouche de Dieu. Que c'est pourquoi je suis venu par là. C'est une seule personne. Et ça, c'est aujourd'hui. Si je n'ai pas eu 10 personnes, je ne peux pas prier pour le Nord. Je ne donne pas ma poitrine parce que ce n'est pas du jeu. Mes prières, il faisait pour papa. Donc souvent même là, on bloquait. Une fois, on m'a interdit 1 mois de partager les trucs. Je ne partageais rien. J'ai attendu les 1 mois. Je n'ai pas fait de discours, rien. C'est passé, on me laisse maintenant partager. Tout le temps, on va m'envoyer un message pour dire que ce que je dis là, ça dérange. Je ne sais pas en quoi il dérange. Hein? Quelqu'un qui est sans âme, on dit tu déranges. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Plus on n'aime pas la vérité, le monde des ténèbres est là en train de prendre le dessus. Plus qu'on ne veut pas appartenir à la lumière, le monde des ténèbres, le mensonge, la sorcellerie, le péché est là en train de prendre le dessus. L'obscurité est là en train de prendre le dessus. On est étonné aujourd'hui de voir des enfants de Dieu. Aujourd'hui, mange 1 fois par jour. Et on trouve que c'est normal. Nous qui avons l'esprit de Dieu, nous qui avons l'esprit de vérité, mais c'est nous qui pleurons. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas s'attacher à la vérité. Bien-aimés, même si c'est dur, restons accrochés à l'Éternel des armées. Ne regardez pas tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux sur Jésus. Qu'est-ce que toi tu dis de lui? C'est ce qui est l'essentiel. Jésus lui-même, il a posé la question. Pour vous, qui suis-je? Les gens ont dit tant, les gens, il dit mais pour vous, qui suis-je? Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever dans la prière. Même souvent quand je fais les prières, puis il dit, envoyez vos offrandes, soutenez le ministère. Personne. Personne. Il y a quand 3 baffes, tous les 3 baffes sont gâtés. J'ai lancé l'appel, personne. Mais je continue de venir prier. Parce que c'est une mission. Demain, je ne vais pas dire à Dieu que, comme les gens ont refusé de me soutenir là, c'est pourquoi je ne fais pas. S'il n'y a pas baffe, il fait ma bouche. Parce que ma bouche n'est pas collée à sa palais. Bien-aimé, voici le message. Tu peux lire un peu, puis je vais boucler. 1 Samuel 15, verset 1. Oui. Samuel dit à Saül. Samuel dit à Saül. C'est moi que le Seigneur a envoyé. C'est moi que le Seigneur a envoyé. Pour oindre. Pour oindre. Roi. Roi. Sur son peuple. Sur son peuple. Sur Israël. Sur Israël. Écoute donc. Écoute donc. Ce que dit l'Éternel. Ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Des armées. Des armées. Je me souviens. Je me souviens. De ce qu'Amalek. De ce qu'Amalek. Fit à Israël. Fit à Israël. Lorsqu'il lui ferma. Lorsqu'il lui ferma. Le chemin. Le chemin. À sa sortie d'Égypte. À sa sortie d'Égypte. Va maintenant. Va maintenant. Frappe. Frappe. Amalek. Amalek.
et découvrez et découvrez par interdit par l'interdit tout ce qui lui appartient. tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir homme Et tu feras mourir l'homme et femme, et femme, enfant enfant et nourrisson, et nourrisson, bœuf bœuf et brebis, et brebis, chameau chameau et âne. et âne. Je continue. Oui. Saül convoqua le peuple, Saül convoqua le peuple. en fit la revue Oui, et Téalim. oui, Il y avait 200 000 hommes oui, de pied et 1000 hommes de Juda. oui. Saül marcha jusqu'à la ville Saül marcha jusqu'à la ville. d'Amélec et mit une embuscade Oui, dans la vallée. oui. Il dit aux Kéniens, Il dit aux Kéniens, allez, allez, retirez-vous, retirez-vous, sortez du milieu sortez du milieu d'Amélec, d'Amélec, afin que afin que je ne fasse pas périr périr avec lui, avec lui, car vous avez eu car vous avez eu de la bonté de la bonté pour tous les enfants d'Israël. pour tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils montaient d'Égypte, Lorsqu'ils montaient d'Égypte, et les Kéniens et les Kéniens se retiraient se retiraient du milieu d'Amélec. du milieu d'Amélec, Saül bâtit Amélec bâtit Amélec depuis Avila Avila jusqu'à Chéhu, Chéhu. Oui, qui est en face de l'Égypte. oui. Il prit vivant un gars Il prit vivant en garde. d'Amélec Oui, et il dévoie il dévoie. par interdit Oui, tout le peuple en le passant oui, au fil de l'épée. oui. Mais Mais Saül Saül et le peuple et le peuple épargnèrent Agar Agar et les meilleures brebis, et les meilleurs brebis les meilleurs bœufs, et les meilleurs bœufs les meilleures bêtes et les meilleures bêtes de la seconde portée, de la seconde portée, les agneaux les agneaux gras gras et tout ce qu'il y avait de bon. et tout ce qu'il y avait de bon. Et il ne voulut Pas pas le dévouer le dévouer à interdit. à l'interdit. Et il dévouait Oui, seulement tout ce qui était oui, méprisable méprisable. et chétif. Oui, L'Éternel adressa la parole adressa la parole à Samuel et dit, la parole à Samuel et dit, je me repens je me repens d'avoir établi Saül d'avoir établi Saül pour roi, pour roi, car il se détourne de moi car il se détourne de moi et il n'observe point mes et paroles. il n'observe point ne mes paroles. sait point mes paroles. Samuel fut irrité Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel et il cria à l'Éternel la nuit. toute la nuit. Il se leva de bon matin Il se leva de bon pour matin aller au devant de Saül pour aller au devant de Saül et on vint lui dire, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Saül est allé à Carmel Et voici, et voici il s'est il s'est érigé un monument. un monument. Puis Il est retourné, passant plus loin, oui, il est descendu il est descendu, à Gugal. oui. Samuel se rendit Samuel se rendit auprès de Saül. auprès de Saül. Saül lui dit, Saül lui dit, sois béni de de l'Éternel. l'Éternel. J'ai observé la parole de Tu as l'Éternel. sauvé la parole de l'Éternel. Samuel dit, Qu'est-ce que donc, oui, qu'est-ce que Bélem oui, de brebis qui parvient à mes oreilles oui, et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, Saül répondit, ils ont amené de chez les Amélécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par l'interdit. Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel oui, ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amélécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que
tu les as exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agar, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance. C'est bon, tu vas t'arrêter là. Bien-aimé, vous pouvez relire le texte. Vous pouvez relire le texte et vous allez comprendre. On n'a pas besoin d'être spirituel pour comprendre ce texte. Et c'est pourquoi j'ai peur. Je demande à toutes les personnes qui croient au ministère que le Seigneur m'a confié de se joindre à moi pour prier pour Papa Ado. De se joindre à moi pour prier pour la nation. De se joindre à moi pour prier pour Soro. Pour prier pour Papa Koudou. Pour prier pour tous ces hommes qui, je ne sais pas si je vais dire, qui gouvernent. Prions, bien-aimés, afin que la colère de Dieu puisse s'arrêter. Prions. Je vous demande pardon. Quand je viens et puis je dis jeûnons, j'ai pris des temps de jeûne, je suis des jeunes ici. J'ai dit prions pour Papa Ado. J'ai dit prions pour Papa Ado. Jeûnons, jeûnons, jeûnons. J'ai eu des personnes, beaucoup mais c'était des musulmans. J'ai eu des personnes qui m'appelaient en jeune camp. Bien-aimés, nous devons continuer. Nous devons continuer. Prions pour que la stabilité de cette nation soit radicale. Nous devons prier. Si toi, tu ne peux pas jeûner, fais offrande. Que ça soit pour Soro. Prions. Il y a eu des moments ici où quand moi j'ai commencé à prier pour Papa Ado, on était obligé de déménager. Tellement c'était devenu compliqué pour moi. Jusqu'à m'appeler prédicatrice des politiciens. Mais il n'y a pas un politicien qui est rentré en contact avec moi depuis que j'ai commencé à prier. Pour cette nation, pour les présidents, pour le gouvernement. Il n'y a pas un qui a dit qu'on voit notre fille, notre petite soeur. On doit l'aider, on doit la soutenir. Je n'ai pas eu. Mais je continue à prier. Parce que c'est une mission. Je suis un soldat de l'Éternel. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que ce que je viens dire, je ne dis pas de moi-même. Donc je n'ai pas peur. Celui qui m'a envoyé, il est avec moi. Je vous demande pardon. Ne venez pas écouter. Et puis quand je dis aujourd'hui, on doit prier pour telle personne. Parce que la personne, tu n'aimes pas la personne, alors tu ne pries pas. Ce n'est pas bon. Un croyant ne fait pas cela. Un croyant ne fait pas cela. On ne doit pas trier. Si vous suivez le ministère,
C'est-à-dire quand vous suivez le Christ à travers ce ministère, vous devez aussi rentrer dans la vision. C'est pourquoi j'ai dit, le Saint-Esprit me disait la dernière fois, il dit, ton nom missionnaire, c'est ami de destinée. Ami de destinée. Il dit, c'est mon nom missionnaire, ami de destinée. Ça veut dire quoi? À travers ma vie, il y a des destinées qui ne vont pas rester dans l'obscurité. Parce qu'il faut avoir l'audace de pouvoir venir dire, voilà ce que l'Esprit de Dieu dit en faveur de telle personne, en faveur de telle personne. Il y a des destinées qui sont cachées. Il y a des destinées qui sont enterrées. Mais si le Saint-Esprit me fait la grâce de découvrir, alors cela va sortir. Je prie en cette heure, si ta destinée est étouffée par la puissance de l'Éternel, que ta destinée explose. Que ta destinée explose. Que ta destinée explose. Que ta destinée explose. Au nom de Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Si le Seigneur me donne la force demain, je serai là, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Partage la vidéo. Partage la vidéo afin de sauver la vie d'un grand. Que Dieu vous bénisse.